s'appelle l'ami Lionel Cepoloni, je vais vous dire un peu son pédigré. Il est né à Clermont-Ferrand, il a fait des études de lettres à Lyon, il est d'ailleurs agrégé de lettres. Il enseigne en lycée, il habite au hameau de la vallée... Il habite à un hameau de la vallée des Huiles, qui s'appelle la Table, si j'ai bien retenu. Il pratique la méditation dans le cadre du zen, il a beaucoup étudié le bouddhisme, il fait de temps en temps des séjours solitaires dont l'un a donné lieu au livre Le Grillon de l'automne, qui a été publié par un monsieur qui est en face de moi, au fond de la salle, qui est monsieur Lionel Bedin, et qui est simplement le directeur des éditions Livres du Monde. L'ami Lionel Cepoloni, il est quand même père de 2 enfants. Il est l'auteur d'un autre livre tout à fait remarquable que j'aime beaucoup, je l'ai dit ce matin, qui s'intitule La route ordinaire. Et il va nous faire la fermeture de ce festival. Lionel, à toi. On a commencé avec des poèmes de la route. Là, je vous propose de terminer avec un texte du chemin. Je vais vous lire un petit extrait du Grillon de l'automne sur les chemins de l'Alpe. Je vous emmène dans les Aravis et tout commence en plein midi. Midi. L'herbe était sèche. Les moutons raclaient la craie de leurs dents. Frottant frénétiquement leurs élytres, les sauterelles stridulaient à perte de champ. Bien loin, en contrebas, sur le chemin des Stallés, un paysan conduisait son troupeau en criant, et cette voix humaine aurait surpris sans doute si elle n'avait imité à la perfection le meuglement des bêtes. Longues antennes fragiles, oviscates en sabre acéré, une sauterelle Polysarcus d'Anticoda a profité de mon immobilité pour se hisser péniblement sur le carnet, ouvert à tous les hasards, ergo même au Polysarcus d'Anticoda. Le temps a passé. Beaucoup de montants oisifs se passaient ainsi dans les stridences et le silence des alpages. Silence, stridence, silence encore. Dos à la terre, face au ciel, je m'abandonnais à mon rêve. Dos à la terre, face au ciel, rêvant. Dômes et pierres, moutons, nuages, et champignons de neige dans le crâne se confondent. Et je reste là, confondu. Comme un rêve dans le ciel limpide, un nuage se forme, forme ronde et blanche, forme errante de femme qui aussitôt se déforme et se dissout. Comme un rêve dans le ciel limpide, à chaque coup d'aile, l'aigle devient un peu plus couleur de nuage. Il faut dire qu'un aigle cerclait dans le ciel zébré de zigzagants nuages. Tout en marchant, j'avais suivi des yeux la silhouette sombre, main tendue, qui semait l'effroi chez les marmottes. Mais depuis quelque temps, ce n'était plus la course de l'aigle qui retenait mon regard, c'était autre chose. Un motif, une forme, un signe monumental inscrit au flanc sud de la montagne et qui brillait au soleil. Mon œil pouvait bien suivre l'ombre de l'aigle, s'attarder sur la carte, divaguer de roche en roche, planer sans effort jusqu'au plus haut promontoire. Une force étrange l'entraînait le long de la pente recouverte de gazon sec, le faisait glisser entre les arbres nains, puis, inéluctablement, le précipitait à flanc de falaise dans les méandres scintillants de ce cygne qui, comme le centre du piège entonnoir creusé par la larve du fourmilion, ou comme la signature de l'artiste sur sa toile, marquait d'évidence le point d'aboutissement de toute la savante construction du paysage. C'était, ce signe, comme une vague de pierre, une calligraphie arabe gravée de droite à gauche en larges rayures jaunes dans la roche grise. D'abord, le trait tremblé d'un premier pli droit, puis 2 plis rapides bien marqués, et enfin un 3e plus ample qui, repartant en sens inverse, se prolongeait avec art dans le demi-cercle d'un ultime pli couché. Comme dans l'eau d'un lac, les ondes se répétaient sur tout le flanc de la montagne, mais aussi, à bien y regarder, dans les arabesques invisibles de l'aigle, dans les courbes des nuages, dans ce chemin blanc que j'avais suivi pour venir, dans toutes les lignes autour de moi tracées. La calligraphie était belle, d'une indéchiffrable sensualité. Je la contemplais, satisfait, et ne cherchant nullement à charger de signification ce que, faute de mieux, je nomme à présent signe. Ce n'était là que pur déploiement d'énergie anonyme, simple affleurement de présence minérale,
venu par hasard incarner aux yeux du passant que j'étais la possible rencontre des mondes. Un léger coup de vent a fait plier les herbes, l'heure tournait, mais il n'était plus question de retour. Insouciant comme le vent et d'une humeur de cabri, j'ai quitté le chemin des Stallés et cap vers le col, je suis reparti en valsant au milieu des grands gentianes. Rien à faire. Et rien d'autre à dire. Il y a une possible bonté du monde, des points de rencontre, quand parfois, au détour de l'errance, la course de l'oiseau, la courbe des nuages et le pas du marcheur coïncident. Rien à faire, mais tout à revivre quand, ailleurs, plus tard, il n'est plus d'autre choix que repartir sur les chemins de la mémoire pour mot à mot dégager les hautes lignes du passé et rouvrir la voie. Rien à dire alors et si peu à faire, il n'est qu'à regarder et sentir, sentir et regarder, danser de nouveau sur le chemin de l'Alpe. Dans l'air flotte un parfum extraordinaire, je ne sais pas si vous avez remarqué. Wang Shangling, c'était une citation. Odeur de réglisse, de résine et de miel, odeur de pain d'épices, de fin tabac, de feu et d'enfance, odeur un peu forte, poivrée, soufrée, obsédante, presque désagréable, mais quelle était cette odeur? Si, en principe, il faudrait que je vous laisse quelques minutes de réflexion, le premier qui trouve a gagné, mais je continue. Je l'avais souvent rencontrée, cette odeur. Presque à chaque escapade alpestre, c'était elle qui me suivait, ou que je suivais, sans savoir quelle fleur, quel fruit, quel arbuste ou quel arbre parfumait ainsi l'air et me plongeait dans une sorte d'extase comparable à celle dont le chat se trouve parfois saisi devant un plant de menthe, une figue ou une olive noire. Les guides naturalistes dont j'aimais bourrer mes poches et mon sac sont de précieux auxiliaires pour le marcheur, en ceci qu'ils l'aident à demeurer attentif à ce qui n'est pas lui, insectes, oiseaux, pierres ou plantes. Mais c'était en vain que, juché sur une souche, je feuilletais mes guides de la flore alpine, qui mentionnent rarement les odeurs des objets qu'ils s'appliquent à décrire. Aucun nom ne répondait à cette confuse tentative de définition. Odeur de réglisse, de résine et de miel, odeur de pain d'épices, de fin tabac, de feu et d'enfance, odeur un peu forte, soufrée, poivrée, obsédante, presque désagréable, que je flairais en vain. J'ai continué en direction du col à travers un petit bois d'Arcos encore clairsemé, mais qui, peu à peu, gagnait l'Alpe abandonnée des troupeaux et des hommes qui l'avaient façonné. Cette odeur ne venait pas de ces dévoreurs d'alpage, je m'en assurais en les reniflant scrupuleusement des racines jusqu'aux feuilles. Tout en montant, je cherchais les souvenirs, les sensations passées qui, peut-être, m'aideraient. Quelque part, une lisière, cette frontière où le paysage soudain se dénude, lieu de lumière et de vent qui fait le souffle plus vif comme au premier frimas. J'y vois, il n'est vraiment qu'à baisser les paupières, perdu parmi les fougères, tout près d'un bosquet de bouleaux, 2 ou 3 bolets rudes orangés, dont la ferme rotondité et le galbe parfait m'enchantent. Fantasme mycologique. Mais ce n'est pas cela. Plus haut ailleurs, un autre palier, un paysage plus escarpé et plus rude, l'approche d'un col. Des pentes raides, les rochers qui percent le gazon, les arbustes qui se raréfient, rapetissent encore. L'odeur est là, au détour du ruisseau, sur les hauteurs de l'Alpe. C'est bien cela. Odeur de feu, de joie et de fine fumée. Parfum d'encens, parfum d'encens. Odeur de résine, de réglisse et de miel, parfum d'enfance. Odeur qui obsède et que l'on cherche, toutes narines ouvertes, aspirant l'air vif jusqu'à ne plus rien sentir, s'obstinant. Voilà. Les Arcos sont derrière moi. Ils ont laissé place à un parterre de bruyères roses et de buissons verts sombres, tordus par le vent. Le col du Niard, un demi-cercle bombé roussâtre, flanqué à main droite du Croise-Bollet et à main gauche de l'Agna, s'ouvre sur un nouvel horizon d'où émerge, baigné encore de lumière, la cime grise de la pointe percée. Je me baisse sur ces buissons familiers qui recouvrent les crêtes, casse une brindille, la porte à mes narines. Le doute est d'autant moins possible que le vent même est saturé par cette odeur de miel, de pain d'épices, de fumée et d'enfance. Vous l'aurez deviné, c'est bien sûr l'âcre odeur du rhododendron ferrugineux.
pour ceux qui n'avaient pas identifié, la prochaine fois que vous montez en montagne, vraiment, surtout en automne, à ce moment, ça sent très fort, vous cassez une bradisse. Enfin, moi, ça me met dans un état terrible. J'ai marché alors jusqu'au point culminant du col, humant jusqu'au vertige le brin de rhododendron. L'air frais du soir, parfumé par ces milliers de buissons de rhododendrons sauvages. Derrière moi, le chemin que j'avais suivi serpentait à perte de vue le long des Aravis, presque noir maintenant. Devant moi se découvrait l'autre versant du col, une steppe jaune parsemée de rochers et de moutons minuscules fuyant vers la vallée. Toute la montagne vacillait, les plus hauts pics disparaissaient peu à peu. Et c'est ainsi que le cœur à son tour vacille. C'est ainsi que l'on se trouve soudain au bout du jour, au bout de l'Alpe, au bout de soi, au bord du monde, prête à rouler sur l'autre pente. Plénitude et vide envahissent le cœur au même instant. On tombe à genoux devant la beauté du monde, les barrières cèdent, le flux déborde, et l'on pleure enfin à chaudes larmes dans le vent froid du soir tombant. Les deux mains au sol, dans les buissons de rhododendron, éperdu de reconnaissance, j'ai pleuré à chaudes larmes dans le vent froid du soir tombant. Je vous remercie. Merci à tous. Un grand merci pour toute cette belle moisson de beaux textes. J'ai vraiment entendu aujourd'hui des choses superbes. Et un grand merci à Patrick Jagou et à tous ses acolytes pour l'organisation de cette journée quand même exceptionnelle autour de la poésie et de la montagne. Merci beaucoup.